Ouais, c'est un peu comme à la pêche, j'ai l'impression. Alors moi, je suis pêcheur. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais je suis pêcheur et j'ai constaté que, Ah, ouais, mais j'ai déjà remarqué que les endroits hyper pêchés, tu pouvais essayer les leurres que tu voulais, les machins, c'était hyper compliqué de trouver vraiment le leurre qui va marcher. Et souvent, c'était les leurres qui venaient de sortir, qui étaient tout nouveaux, que le poisson n'avait jamais vu. Alors que tu peux aller, à contrario, dans un lac de montagne où, qui n'est absolument pas pêché, tu vas prendre le pauvre leurre que tu connais depuis 20 ans, la cuillère, tu sais, le truc basique, quoi. Et là, tu vas ramener de la truite. ouais, ouais, carrément. Voilà. Vraiment, Alors, le poisson qui s'est fait gauler là, avec l'hameçon dans la bouche, là, il va dire aux autres poissons qu'il s'est fait gauler comme ça. Comment, alors, lui, il va peut-être ça, pas. par contre, je suis dans cette interview, c'est une question à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Ouais, eh ben écoute, là-dessus, j'ai pas non plus la réponse. Ce que je sais en tout cas, c'est que celui qui sera fait gauler déjà comme ça, lui, c'est sûr que tu l'auras plus de la même façon la prochaine fois, il le saura, Ah quoi. oui, ah oui, c'est sûr, clairement. Et bon, après, j'aime pas trop la métaphore en disant, c'est comme si les clients c'était un peu des poissons et voilà, mais il y a un côté quand même où on devient de plus en plus éduqué. Enfin, notre audience est de plus en plus éduquée aux techniques de vente, etc., comme tu le disais. Donc, effectivement, si tu fais la même chose que tout le monde, bah, t'es un parmi plein, quoi. Tout le monde se cherche à monter des projets, tout le monde cherche à vendre ses trucs, enfin, toi, en tout cas les gens à qui on s'adresse. Et finalement, que font, mais là encore, c'est le cerveau humain qui veut du facile, du rapide. On va se dire, tiens, je vais regarder ce que font les autres. Je vais faire la même chose qu'eux. Et c'est le meilleur moyen de galérer. Le meilleur moyen d'attirer l'attention, de se faire connaître, c'est d'amener quelque chose de complètement différent sur la table, ou d'en parler au moins complètement différemment. Ah, tu veux être la vache pourpre de cette godine, tu veux être le truc qui paraît être un martien, tu veux être le truc qui flash, tu veux être celui qui envoie un mail avec un titre où les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, tu cliques pour savoir ce qu'il y a derrière. Pareil quand tu fais une publicité. Si tu, voilà, la différenciation, c'est le moyen le plus facile de monter un projet qui peut marcher bien plus vite au lieu de te contenter des miettes parce que tu as un énième clone, certes, qui peut peut-être faire les trucs bien, qui peut peut-être être pertinent, qui peut peut-être être capable de vraiment aider les gens. Mais si tu es une énième version parmi 200 qui existent déjà ou 2000, bah, tu vas forcément te contenter des miettes du gâteau. Alors tu pourrais te créer un tout nouveau gâteau juste pour toi, en Alors, créant ton propre univers, ta propre catégorie, en n'étant pas comparable. c'est marrant parce que quand tu parles de côté un peu brillant, le côté qui scintille, tu vois, qui sort du lot, moi, ça me fait penser à un accessoire que j'ai, bon, voilà, dans mon bureau, c'est du fluo. Parce que le fluo, ça a l'air de rien aujourd'hui, mais quand c'est sorti à l'époque, c'était un truc, waouh, le fluo, quoi. Tu veux faire ressortir un truc, tu fluotes, et le truc, paf, il te pète à la gueule. Ouais, Et voilà, aujourd'hui, il faut être, j'ai envie de dire, soyez le fluo de votre thématique, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Greg, comme formulation, mais je trouve que c'est pas mal. c'est magnifique. Ouais, sérieux, ouais, ouais. Ouais, c'est Moment une très bonne poésie. métaphore. Très bonne métaphore. Je te la laisse parce que je ne vais pas te l'appliquer, sinon je serais plus fluent de mathématiques, mais ouais, non, joli. Ok, ça marche. Greg, pour conclure cette interview, j'aimerais que tu puisses nous dire un peu quelle est ta thématique, pardon, ton actu du moment. Ouais. Bah là, tu vois, après, je vais me faire un petit café, puis je vais me remettre à écrire des mails pour un client dont je prépare un lancement. Donc, ton actu du moment, c'est me faire un café, c'est ça? Te faire un Bah café. ouais, ouais, bah, histoire d'être en forme pour faire les quelques mails que j'ai à faire pour finaliser le lancement d'un client dont je me charge de tout le marketing, qui est pour la semaine prochaine. Non, D'accord. l'actu, en fait, ouais, non, pourquoi je réponds comme ça? C'est que moi, je fais toujours la même chose. C'est, je change, contrairement à peut-être pas mal sur toi qui sont formateurs, je vais simplement continuer à accompagner les clients avec qui je bosse, que ce soit ceux dont je me charge du marketing, à continuer à, voilà, bah, à que ça marche bien de mieux en mieux. Les clients que j'accompagne en coaching, consulting, à ce qui, voilà, que ça marche de mieux en mieux pour leurs activités. Je continue à partager dans une formation qui s'appelle la Marketing Master School, qui est une formation continue avec une formation papier que j'envoie aux gens, bah, toutes les techniques dont on a parlé et puis des façons d'apprendre ça facilement, les façons d'utiliser ça concrètement, que ce soit dans des mails, avec des titres, avec comment créer un argumentaire de vente. Mais même au-delà de ça, surtout ce que j'essaye de partager, c'est comment penser comme un marketeur pro et comment creuser justement dans la psychologie des gens pour pour de plus en plus facilement comprendre bah, quels sont voilà, les trucs qui fonctionnent au-delà de juste apprendre des techniques. Parce que les techniques, finalement, tout le monde les connaît au bout d'un moment.
voilà, quelqu'un qui s'intéresse au marketing depuis un moment, qui a suivi 10 formations sur 2 ans. Voilà, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment remplir ta mailing list, tu sais ceci, tu sais cela. Pourquoi, alors que tout le monde connaît les techniques, tout le monde n'a pas forcément des résultats? Bon, c'est au-delà du fait qu'il y en a qui appliquent rien, voilà, mais ça, c'est encore autre chose. C'est que le plus important, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que tu en fais des techniques. Voilà, revenir avec ton truc de Picasso, là, voilà, sur comment tu appliques ça différemment, comment tu te différencies, tu utilises toutes les informations que tu sais sur tes clients idéaux, sur la psychologie des gens, sur comment on agit tous, pour à la fois créer des offres qui vont beaucoup plus s'intéresser les gens, et puis comment tu rends impossible de ne pas acheter tellement tu suscites de curiosité. Ben voilà, tout ce que tu as à faire finalement pour, du tout début, d'attirer l'attention des gens qui ne te connaissent pas, jusqu'à ce que les gens achètent encore et encore et encore chez toi, limite à chaque fois que tu vends quelque chose. Ça marche. Alors, pour les gens qui veulent s'inscrire à ta newsletter, ils font comment, par exemple? Alors, ils utilisent une technologie assez récente qui s'appelle, attends, c'est quoi le nom? Le fax, non? C'est ça, L'Internet, je crois. L'internet, le web, O-U-E-B, hein, c'est ça, le web. Ouais, c'est écrit comme ça, moi. Ouais. Ouais, je sais que tu l'écris comme ça. Vu que c'est nouveau, personne ne fait la remarque. Ils vont à un endroit qui s'appelle www.lifestylers.fr. Je mettrai le lien. Et puis, il y a un truc qui ne te promet rien, mais où tu peux t'inscrire pour recevoir mes mails chaque jour. Et puis, accroche-toi parce que des fois, je t'abîme un peu. Si tu vas voir que je vais un peu t'abîmer dans mes mails. Mais si tu veux apprendre à vendre, si tu veux voir la curiosité comme ça, je t'en fais une démo tous les jours. Et, c'est une sorte de masterclass en temps réel là-dessus. Super, Greg. Écoute, j'étais vraiment ravi de faire cette interview avec toi parce que ça faisait un moment que je voulais la faire. On a eu l'occasion, j'ai revu le fil, ça fait presque un an en fait. Un an qu'on s'était dit on va faire cette interview. On a trouvé ce moment là, c'est cool. Je suis super content d'avoir parlé avec toi pendant une heure à peu près. C'est sympa. Et puis, je te dis à très très bientôt. Et voilà, enfin, allez, bon café et puis bon mail hein, derrière. Yes, grave. Merci Robert. Ciao à toi et salut à tout le monde.